L'année 2017 a été marquée par plusieurs activités menées par la nouvelle société civile congolaise dans le cadre du projet Promotion de la culture démocratique, électorale et participation citoyenne au Congo central et Mai-Ndombe. Chaque jour qui passe, Jonas Tchombela se démène pour amener à bon port la structure dont il est coordonnateur national, surtout accomplir la grande mission de plaider pour la cause du peuple. Nous sommes en juin 2017. Du 22 au 27, lorsqu'une formation des observateurs et éducateurs électoraux est organisée à Nyuki, dans les territoires de Koutou, province de Mai-Ndombe, et à Lukala, dans la province du Congo central. Objectif, renforcer les capacités de la dynamique et des cellules spécialisées de femmes dans la surveillance citoyenne et observation électorale. Dans sa stratégie de communication, la nouvelle société civile travaille avec les dynamiques mises en place par elle-même et cellules spécialisées de femmes qui sont en contact direct avec la base. Ainsi, du 10 au 13 juillet 2017, ces dynamiques et cellules spécialisées de femmes de Nyoki et de Lukala ont été dotées de techniques et stratégies de plaidoyer et de lobbying. 4 jours après cette formation, soit du 17 au 21 juillet, Diakonia réunit à Kinshasa, précisément au centre Thérésagnum, 7 partenaires locaux, dont la NSCC, CONAFED, SENADEP, FMJC et Océan pour une formation en gestion financière et comptable. C'est que nous travaillons sur base des résultats. Donc s'il n'y a pas de résultats, nous arrêtons le partenariat et nous fermons nos bureaux parce que nous n'arrivons pas à réaliser notre mission, donc nous n'avons pas de raisons d'exister. Et pour atteindre les résultats, nous travaillons obligatoirement avec des partenaires. Et c'est pour cela que nous avons un des piliers majeurs de notre intervention qui est le renforcement des capacités de nos partenaires. Vous avez remarqué, comme Julius l'a dit, nous avons commencé le partenariat avec la plupart il y a une année. Et déjà l'année passée, il y a eu 2-3 formations pour renforcer les capacités. Et je suis d'avis que la formation sur les aspects financiers, elle a intervenu avec le ciel comptable et logiciel, elle a intervenu au mois de décembre et il n'a pas été très pratique de l'utiliser. Mais avec cela, on a travaillé la première année et on a eu nos forces, on a eu aussi nos faiblesses et il y a eu des recommandations de l'audit par rapport aux aspects financiers. Et comme vous le savez, nous travaillons vraiment avec une orientation claire et précise sur l'atteinte des résultats, mais cela dépend aussi de comment nous gérons nos finances. Et si nous gérons mal les fonds qu'on met à notre disposition, et comme Julius l'a dit encore, parce que les fonds, ça ne vient pas des diacones, nous avons aussi des donneurs de bailleurs, comme SIDA, comme l'Union européenne, comme d'autres bailleurs de fonds que vous connaissez. Dans son mot aux participants, Jonas Tchombela a encouragé et remercié Diakonia pour son accompagnement dans tous ses travaux. Étant donné que l'éducation civique est l'un de son cheval de bataille, la NSCC se mobilise pour sensibiliser les femmes, les jeunes ainsi que le peuple autochtone à participer à l'opération d'enrôlement du 1er août au 18 après avoir constaté un faible taux d'enrôlement. Adèle Itonga, membre local de la CENI, est associée à cette mobilisation. On va ajouter 1 ou 2 sièges. Est-ce qu'on va perdre 2 ou 3, 4 sièges? Ce sont des questions que moi je me pose chaque jour. Vraiment, tolinga territoire na biso ya Koutou. Sincèrement parlant, tolinga territoire na biso ya Koutou. Maintenant là, ceux qui ont allé na différents na kati ya Mai-Ndombe, c'est comme si on fait course au pouvoir avec les différents territoires. Baninga bazo bundana, bazo betana mitu, bazo sakana te. Mais c'est comme si dans le territoire Koutou, tozo sakana. Et tozo tout na pe baninga musu na bamboka musu, c'est la même chose. Et il y a des gens qui disent toujours que mais quand on avait fait la vote, il n'y avait pas de fouet derrière le gens à propos des choix. Ils allaient qui sont qui
Et ce qui va s'arrêter qui nous la madame, cette fois-ci, espérons que bah oyo to ko na mbala oyo ba ko aider biso. Et cette campagne motorisée qui a attiré l'attention. Tolekana ki na sensibilisation mpona bato oyo baza kolinga kosala enrôlement te yango tobanaki kolekana mpona kosensibilize bato nyonso bilenge basi mibali mpe bamama oyo ete bakoka kosenrôle massivement. Bamingi bazalaki na badifficulté babungisa bapiece d'identité na bango na enrôlement ezalaka fois passé yango tobanaki kolekana na bacentre mpona koinsiste mpe kolobela bandeko mosusu bakoka koprésente mpona kotémoigner ete baza Résultat, un succès total. Que grâce à la nouvelle société civile, tout le monde a un impact positif en ce qui concerne l'enrôlement parce que autrefois avant là il y avait un peu de lacunes, en gouvernement ils allaient quitter, ils avaient des difficultés, mais vraiment on a évité de quelle inspiration, la stratégie président national de la nouvelle société civile qu'on mette sur pied tout ça la vraiment sensibilisation makasi à travers initiative avec Nangonde et ses principes sous koleka et tout ce pe nango mingi vraiment te remercier d'abord président de la nouvelle société civile nationale. Il s'en est suivi des tribunes d'expression populaire à Nyoki, tout comme à Lokala. Les mêmes mois est caractérisé par une formation sur le monitoring des violations des droits humains, protection de l'environnement et changement climatique. Nous sommes dans le cadre de la protection de l'environnement. C'est un défi pour nous de la nouvelle société civile congolaise, sous coordination des Lokala, parce que nous sommes menacés par le phénomène de réchauffement climatique. Et après avoir appris, nous devons totalement sauvegarder les atouts de l'environnement. Il nous avait été demandé de planter l'arbre. C'est un signe que nous laissons dans notre environnement pour que demain après-demain, que les autres aussi puissent suivre nos pas. Les gens qui abattent les arbres sans le savoir peut-être, nous devons les sensibiliser afin qu'ils laissent ce genre d'activité dégradante. L'abattage d'arbres doit s'accompagner avec la replantation d'arbres pour réduire les effets du changement climatique. Si le cordon descend à Kimpese, ensemble avec la population, nous allons débattre parce qu'il y a certains fléaux aussi qui existent à Kimpese qui nous déplaient. Parce que si notre environnement n'est pas protégé, nous sommes aussi dedans. C'est une opération que j'ai aimée et c'est bénéfique pour notre site de local. Au mois de novembre, soit du 1er au 2, la nouvelle société civile organise à Kinshasa un atelier d'analyse, de traitement, rédaction et validation du rapport alternatif sur les statuts de la femme en milieu rural. Un atelier modéré par les consultants Kebela Patrick. Après les enquêtes menées, le rapport alternatif est publié à Lokala et à Nyoki. Du 6 au 10 novembre 2017, un atelier d'accompagnement de la femme dans le domaine de la communication politique et accès aux médias est organisé. Le rapport alternatif est publié. La nouvelle société civile congolaise effectue une mission de plaidoyer et de lobbying auprès des assemblées provinciales, du Sénat et des ministères concernant les statuts de femmes du monde rural du 16 au 22 novembre.
À l'issue de cette mission, 2 assemblées provinciales, à savoir celle du Nongo et de Matadi, se saisissent de la question et promettent de l'approfondir dans la session extra-parlementaire afin de publier un édit en faveur de la femme du monde rural. De faire des chemises, carton big. Dans le cadre de redynamiser le travail et faciliter les interventions sur terrain, la nouvelle société civile a remis des équipements et fournitures de bureaux à la dynamique de Lukala et Nyoki. Les responsables des 2 sites ont apposé leur signature pour accuser réception du matériel. Un motif de satisfaction. À tous les amis de la dynamique et de la série spécialisée, c'est pour nous. C'est lui qui veut saisir son travail ou son rapport. Nous avons un bureau. Si vous voulez travailler, vous venez dans le bureau, vous travaillez. Et vous travaillez aussi en bon père ou en une bonne mère de famille pour que le matériel ne tombe pas en panne, pour que nous puissions continuer à bien faire le travail sur le terrain. Quelle est l'expérience qui a été la meilleure, bien vécue à Nyoki, qui peut être partagée à Lukala? Pour consolider les acquis du projet et partager de bonnes pratiques à la base, un atelier de capitalisation d'échange d'expériences a été organisé. Il s'agissait d'analyser les forces et faiblesses des 2 dynamiques et cellules spécialisées de femmes à Nyoki dans le Maïndombe et à Lukala dans le Congo central. Au jour d'aujourd'hui, le projet entre dans sa 2e année. Mais pour quel bilan? Oui, les résultats qui sont obtenus dans le cadre de ce projet à mi-chemin, nous sommes déjà en train de récolter le premier résultat. Le détenteur de droits à la base à Lukala comme à Nyoki sont renforcés grâce à l'appui de Diakonia et de la coopération suédoise qui nous ont accompagnés sur le plan financier et technique et même en nous renforçant nous-mêmes. Le premier résultat que nous devons vous dire, le premier résultat, c'est d'abord nous-mêmes, la nouvelle société civile congolaise. Nous avons renforcé notre dispositif de finance qui est renforcé, notre dispositif de l'administration qui est renforcé. Grâce à Diakonia, nous sommes aujourd'hui dotés d'un logiciel qui va nous aider à travailler sur le plan de la comptabilité avec professionnalisme sur les fonds des partenaires, comme vous l'avez entendu auprès de la directrice pays, Madame Brigitte, en nous conseillant de faire le travail de telle manière à ce que nous puissions obtenir les résultats. Le deuxième résultat que nous avons eu dans le cadre de ce projet, comme vous le savez, le 2 dynamiques que nous avons mis en place, qui sont 2 cellules, qui sont des cadres d'encadrement de la promotion à la base, les 2 dynamiques, la dynamique de Lukala comme la dynamique de Nyoki, sont des dynamiques essentielles qui s'occupent de la question de la promotion de la culture démocratique à la base et sont actuellement, les 2 dynamiques, ils doivent vous assurer, sont actuellement opérationnelles et interagissent avec les autorités locales sur les questions liées à la gouvernance locale. Ici, le détenteur de droits ont maintenant un cadre de plaidoyer, un cadre où ils déposent leurs doléances et leurs doléances sont transmises auprès des autorités et en train d'être suivies, évaluées pour obtenir l'accomplissement des besoins de la communauté grâce à cette dynamique que nous avons mis en place grâce à l'appui de ce projet. Toujours grâce à l'appui de ce projet, nous avons eu à mettre en place des cellules spécialisées de femmes. Ce sont ici des cadres qui suivent de façon spécifique la question de la promotion de la femme au niveau rural. Et ces cellules ont pour mission essentielle l'amélioration du statut de la femme dans le monde rural et sa participation politique. Elle est souvent oubliée. Et là, les femmes qui sont à Lukala comme à Nyoki, et ça, il y a même des tentacules. Quand vous êtes à Nyoki, à Isaka, on parle déjà de cette question. C'est un village qui est sur la rivière, qui est à près de 10 km de Nyoki, mais qui est impliqué actuellement dans l'action de ce projet. Et comme les mêmes femmes qui sont à Nyoki,
Et comme à Lukala, même à Kimpese, nous avons même des entrées à ce niveau-là grâce à l'action et l'effet multiplicateur de ce projet. Et les femmes sont en train maintenant d'être outillées pour comment jouer leur rôle dans la vie de la gouvernance locale ainsi que leur propre promotion, surtout aussi accompagnées par les femmes. Comme vous le savez, l'autre résultat que nous avons obtenu, nous l'avons eu à Lukala par exemple, avec la question transversale liée à la protection de l'environnement. C'est une question auquel le projet nous sensibilise, de sensibiliser les détenteurs de droits sur la question du réchauffement climatique, sur la question de la protection de l'environnement. Effectivement, Lukala, nous sommes allés dans une école où les arbres étaient coupés et nous avons demandé à ce que cet espace soit encore rééquipé avec les arbres, avec la verdure pour protéger l'environnement à ce niveau-là. C'est un modèle. Et aujourd'hui, la dynamique de Lukala, comme les cellules spécialisées de Lukala, sont tentées d'arroser ces arbres et c'est devenu une leçon et que d'autres écoles pourront très prochainement emprunter cet exemple capital. Et les gens ont compris les dangers qu'il y a dans le réchauffement climatique grâce à l'appui de ce projet. Et ça a été une question sensible, d'autant plus qu'à Lukala, il y a une usine qui produit de la fumée, qui pollue l'environnement et les gens sont sensibilisés pour voir dans quelle mesure on peut encadrer la population contre les effets de ces types de détérioration de l'environnement. À Nyoki, nous avons reçu aussi d'autres résultats sur la question liée à la participation citoyenne de la dynamique des cellules spécialisées de Nyoki sur l'opération d'enrôlement des électeurs. La CENI locale se plaignait que la population n'allait pas se faire enrôler parce que la population elle-même était butée à des problèmes des pièces d'identité, de l'identification. Le peuple autochtone, comme vous le savez, ils ont des petits soucis dans cette direction. Grâce à l'action de ce projet, nous avons pu organiser ce qui n'était pas prévu par le projet et sur la contribution de la dynamique locale, une caravane motorisée pour sensibiliser la population et ça a été une réussite totale. Cette caravane nous a aidé à mettre en place, après les doléances de la communauté locale, nous avons, avec la dynamique locale, mis en place une cellule d'accompagnement des peuples ou des citoyens en difficulté d'enrôlement. Pourquoi cette cellule? Parce qu'il se posait un problème de pièces d'identification pour quand même qu'on puisse se faire enrôler. Et comme il y avait une disposition que ceux qui sont déjà enrôlés peuvent se porter témoin pour témoigner que cet homme ou cette femme est du contraire et qu'il peut se faire enrôler. Donc cette cellule a dû participer en assistant beaucoup de compatriotes, beaucoup de détenteurs de droits qui n'avaient pas la possibilité d'avoir leur carte. Et ici, ils ont pu mettre cette cellule qui accompagnait des gens, soit en les donnant des témoins, soit en les accompagnant pour le remplissage de la fiche et qu'ils pouvaient faire. Et ça a été un travail formidable pour qu'on arrive à cette dynamique. Et cette cellule d'accompagnement spécial qui a été mise en place à Nyoki, elle a été faite sur base de l'impulsion de la dynamique locale elle-même. Et notre plaidoyer a été mené à Isaka, comme je le disais tout à l'heure. Il n'y avait pas un centre d'enrôlement. La population d'Isaka allait se faire enrôler à Mongobele, à plus de 10 km encore d'Isaka, pour obtenir leur carte d'électeur. Or, quand ils partaient, ils disaient que non, nous partons pour avoir la carte d'électeur, nous ne pourrions plus refaire ce chemin pour voter. Voyant ces risques, la dynamique de Nyoki s'est organisée et mobilisée la CENI. Un plaidoyer a été mené. La CENI accéda à la demande de la dynamique sur place à Isaka. On a dû ouvrir un bureau d'enrôlement qui va sécuriser les électeurs de détenteurs de droits de la place qui iront, au lieu d'aller à Mongobele plus loin, ils vont maintenant s'enrôler sur place et ils vont voter également sur place. Donc, grâce au plaidoyer de la dynamique, ce qui a fait que la CENI du territoire de Koutou et dans sa branche qui est à Nyoki a dû travailler main à la main avec la dynamique en sollicitant la dynamique pour l'accompagner dans le travail de la sensibilisation et de l'éducation citoyenne. Et ceci grâce à ce projet, parce qu'il y a eu une formation sur les observateurs et les éducateurs civiques qui ont été mis en place grâce à ce projet. Enfin, nous sommes arrivés à produire un rapport alternatif. Ce rapport nous a servi de support de plaidoyer
à Lukala comme à Nyoki à travers toute la France. Grâce à ce sport de plaidoyer qui avait un échantillon à Lukala comme à Nyoki, aujourd'hui, il est fort possible et nous sommes en passe d'obtenir un édit au niveau des deux assemblées qui pourra bénéficier non seulement les femmes de Lukala, mais de toute la province de Lukala et toute la province de Mai-Ndombe, grâce aux deux dynamiques qui nous ont aidés avec notre consultant que nous avions recruté à mettre sur pied ce rapport alternatif qui avait été axé sur la problématique de l'accès de la femme à l'éducation, à l'emploi, à l'accès à la terre et à la participation politique de la femme, mais pas n'importe quelle femme, la femme dans le monde rural, à l'accès aux soins de santé. Donc cette question est soulevée et les deux assemblées que nous avons rencontrées à Lukala comme à Matadi dans la province du Congo central, comme à Inongo dans la province de Mai-Ndombe, les deux assemblées se sont saisies tout de suite du rapport et sont en train de préparer le draft pour avoir des édits qui sont des cadres juridiques de protection des femmes dans le monde rural. Voilà d'une façon ramassée et succincte, en résumé, les quelques résultats à quoi nous sommes arrivés pendant plus de 2 ans. Vu l'importance de ce grand travail abattu sur terrain, les partenaires feront mieux de soutenir la nouvelle société civile congolaise dans les soucis de renforcer les détenteurs des droits à la base.